Bonjour, donc nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Emmanuelle Darras, qui est directrice de l'association Racine Sud. Racine Sud, c'est une association donc, qui fait la promotion de l'Occitanie à l'international et qui accompagne les étudiants et les jeunes diplômés pour leurs projets à l'international. Bonjour Emmanuelle, merci d'être là. Est-ce que vous pouvez nous parler de Racine Sud? Donc Racine Sud, c'est un réseau assez atypique puisque c'est la seule association à dimension internationale liée à un territoire régional en France. Donc le but de Racine Sud, c'est de fédérer les Occitans de cœur ou d'adoption. Quand je dis d'adoption, ça peut être des étrangers qui sont fait venir leur cursus d'études à Montpellier ou dans les autres départements et qui sont repartis travailler à l'international. Donc on considère qu'ils sont éligibles pour faire partie du réseau. Ou sinon, bien sûr, les pures souches qui sont nés ici, qui ont fait leur cursus universitaire ici. Et le but de l'association, c'est de créer des passerelles économiques, des ponts entre l'international et notre territoire pour faciliter effectivement la mobilité internationale des jeunes, faire en fait que ce lien affectif à un territoire fait en sorte que nos adhérents dans le monde sont plus enclins à aider des jeunes qui sont ressortissants de leur région plutôt qu'un Lyonnais, un Parisien, enfin, sans faire preuve de racisme. Mais c'est le fonds de commerce de Racine Sud, c'est ça, c'est d'avoir 1500 adhérents dans le monde, dans à peu près tous les pays, qui à titre individuel s'inscrivent dans notre réseau parce qu'ils sont prêts à nous rendre des services. Donc à prendre un jeune en stage, en VE, donner un conseil à un chef d'entreprise et faire la promotion et assurer le rayonnement de la région dans leur pays. Donc au niveau effectivement des étudiants, alors déjà la problématique de l'international, c'était intéressant de leur expliquer tous les mécanismes qui existent pour partir à l'étranger, que ce soit le volontariat international en entreprise, le PVT, un échange universitaire, une année de césure ou un premier job. Donc ça, c'est un peu flou pour eux, même par rapport au VIE, ils ne comprennent pas comment ils partent, comment le proposer à une entreprise, comment ils sont rémunérés, est-ce que c'est imposable ou pas. Enfin voilà. Donc nous, on a pour vocation à leur expliquer tout ça d'une façon pédagogique et ensuite de diagnostiquer en fait le degré de maturité qu'un étudiant a à partir à l'étranger. Son degré d'anxiété, sortir de sa zone de confort, de son cocon, et de faire en sorte que son projet international soit une réussite. Et c'est plus facile de parler avec moi ou un membre du bureau, puisqu'on est 14 bénévoles au bureau, qui avons tous une expérience à l'étranger. C'est plus facile, il est plus à l'aise, compte tenu qu'on ne fait pas partie de l'école, et qu'on n'est pas là pour le juger, pour le jauger, on est là pour l'aider, et faire en sorte qu'on va le mieux le diriger vers la meilleure des formules ou vers le meilleur des pays. Et en fait, on travaille avec lui sur son projet à l'étranger. Et si c'est un bon candidat, je précise, on le place dans notre réseau. Mais même, il peut demander, vous voyez, par exemple, sur le Canada, vous parlez des échanges que vous avez avec Sherbrooke, le français a tendance à considérer que partir au Québec, c'est francophone, non qu'on y va comme si on travaillait en France. Alors que ce n'est pas vrai du tout. Nous, on a une représentante à Montréal qui est d'ailleurs spécialisée dans l'interculturalité et qui va expliquer à l'étudiant par Zoom ou par un WhatsApp quels sont les codes au Québec, comment il faut se comporter au Québec. Et ça, c'est très intéressant. Moi, je suis assez étonnée dans les cursus universitaires qu'il y ait très peu de modules sur l'interculturalité pour préparer un jeune à débarquer dans un pays où ce ne sont pas les mêmes us et usages. Et ça se prépare. Donc, et puis après, on va aussi leur dire, essayez de choisir un pays pour lequel vous avez un peu d'affection, d'intérêt, parce que si c'est rébarbatif et tout, ça va être compliqué de vous adapter. Donc voilà, c'est tout ça qu'on travaille avec l'étudiant. C'est très intéressant. Il apprend beaucoup aussi à côté de nous. Et donc, vous pouvez aussi proposer à nos étudiants des offres de stage et des offres de VIE? En général, on arrive à trouver une centaine de stages et une vingtaine de VIE pour les étudiants par an. Et donc, Emmanuelle, que peut faire Racine Sud pour nos étudiants et nos jeunes diplômés? Alors, vous allez être étonnés, ça ne coûte rien, puisque nous avons une subvention de la métropole et de la région pour faire ce job-là. Hein. Donc, on n'a pas qu'un partenariat avec vous. Hein. Alors, on a des partenariats avec les écoles de commerce privées, comme Montpellier Business School, tout ça. Pour eux, l'école, comme ils font payer leurs élèves, c'est payant. Mais pour les universités de droit public, on ne fait pas payer de ce service-là. On considère qu'il fait partie de la subvention qu'on reçoit de la région et de la métropole. Et nous, on a la chance d'avoir des sponsors privés
qui nous permettent aussi de préparer l'étudiant à partir, c'est-à-dire qu'on a dans nos sponsors privés des instituts bancaires, des ménageurs, des gens qui sont spécialisés dans l'expatriation. Donc on peut aussi l'aider à monter son dossier parce que c'est bien beau de trouver un stage et un VE. Après, il faut se loger, il faut s'assurer, les frais de santé. Enfin bon. Et ça, c'est très important de s'assurer au niveau frais de santé parce que quand vous vous faites arracher une dent de sagesse à New York, ça coûte très, 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 très cher. Donc il faut bien préparer, il faut qu'il nous contacte au moins 6 mois, 8 mois même, voire même 1 an avant la date de son départ. Il faut le faire vraiment en amont. Moi, je crois qu'on a été suffisamment clair. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.